الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري excellente pâte de oud. Bismillah. Alhamdulillah. Julien du Moulin a rejoint la vidéo. Marhaban, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, alors, t'es habitué. Alaykoum salam wa rahmatullah. La pause de micro. Voilà. Bismillah. Salatu Voilà, voilà. Bismillah, bah, j'espère que vous entendez bien, Inch'Allah. Donc la question qui se posait, c'était quelle est la suite? Et ben, alhamdoulilah, la suite, elle a été annoncée, je crois. La fois dernière, c'est chapitre 5, Ar-Ruh. Inch'Allah. Donc là, on va rentrer dans des considérations symboliques un peu plus particulières, si on peut dire. Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Parfait le son, très bien. Alhamdoulilah, barakallahu fik, Sidi. Suivant les données traditionnelles de la science des lettres, ilm al-huruf, Allah créa le monde, non par l'alif qui est la première des lettres, mais par le ba qui est la seconde. Et en effet, bien que l'unité soit nécessairement le principe premier de la manifestation, l'unité de l'alif, c'est la dualité que celle-ci, c'est-à-dire la manifestation, présuppose immédiatement. Et entre les deux termes de la comme entre les deux pôles complémentaires de cette manifestation, figurés par les deux extrémités du bas, multiplicité indéfinie des existences contingentes. Contingente, on se réfère, début du chapitre 4, Al-Fakhr, l'être contingent peut être défini comme celui qui n'a pas en lui-même sa raison suffisante. Un tel être, par conséquent, n'est rien par lui-même, et rien de ce qu'il est ne lui appartient en propre. Dixit, Cheikh Wahid. Alors, Bismillah, c'est donc le bas qui est proprement à l'origine de la création. Et celle-ci s'accomplit par lui et en lui. C'est-à-dire qu'il en est à la fois le moyen, ce par quoi on fait les choses, et le lieu, les deux entre guillemets, suivant les deux sens qu'a cette lettre quand elle est prise comme la préposition bi en arabe. Note, c'est aussi pourquoi le ba ou son équivalent, pardon, c'est aussi pourquoi le ba ou son équivalent est la lettre initiale des livres sacrés. Deux points, la Torah commence par Bereshith, je crois, je ne sais plus garantir pas la prononciation. Le Coran par Bismillah
Et bien qu'on n'ait pas actuellement le texte de l'Évangile dans une langue sacrée, on peut du moins remarquer que le premier mot de l'Évangile de Saint Jean, en hébreu, serait aussi Bereshith. Fin de la note. Le bas, dans ce rôle primordial, représente Ruh, l'esprit, entre guillemets, qu'il faut entendre comme l'esprit total de l'existence universelle, et qui s'identifie essentiellement à la lumière, An-Nur. Le bas, dans ce rôle primordial, représente Ar-Ruh, l'esprit, qu'il faut entendre comme l'esprit total de l'existence universelle, et qui s'identifie essentiellement à la lumière, An-Nur. Il est produit directement par le commandement divin. Bi amrillah, min amrillah, pardon. Il est produit directement par le commandement divin, entre parenthèses, min amrillah. Et dès qu'il est produit, il est en quelque sorte l'instrument par lequel ce commandement, entre guillemets, opérera toutes choses, qui seront ainsi toutes ordonnées, entre guillemets, par rapport à lui. Dès qu'il est produit, il est en quelque sorte l'instrument par lequel ce commandement opérera toutes choses, qui seront ainsi toutes ordonnées par rapport à lui. Note, c'est de la racine amr que dérive en hébreu le verbe ya'mer, employé dans la Genèse pour exprimer l'action créatrice représentée comme parole divine. Fin de la note. Avant lui, il n'y a donc qu'El Amr, que El Amr. Il n'y a donc qu'El Amr, affirmation de l'être pur et formulation première de la volonté suprême. Comme avant la dualité, il n'y a que l'unité. Ou avant le bas, il n'y a que l'alif. C'est démonstration chez Radé Wahed. C'est aussi simple que limpide et évident, alhamdoulilah. Or, l'alif est la lettre polaire, entre guillemets. Qutbaniya, note 3 qu'on va lire plus tard, Inch'Allah, dont la forme même est celle de l'axe, entre guillemets, suivant lequel s'accomplit l'ordre, entre guillemets, divin. Donc la note après Qutbaniya, comme nous l'avons déjà indiqué ailleurs, alif égale Qutb égale 111. Alif, c'est-à-dire sur le plan numérique, égale Qutb égale 111. La référence, entre parenthèses, un hiéroglyphe du pôle, numéro de mai 1937. Ajoutons que le nom A'la, très haut, a aussi le même nombre. Je ne me souvenais pas de ça. Ajoutons que le nom A'la, très haut, a aussi le même nombre. Donc on reprend le texte. Or, l'alif est la lettre polaire, qutbaniya, dont la forme même est celle de l'axe, suivant lequel s'accomplit l'ordre, l'amr, l'ordre divin. Min amrillah, selon l'axe de l'alif. Et la pointe supérieure de l'alif
qui est le secret des secrets, Sirr el-Asrar, Sirr el-Asrar, se reflète dans le point du bas, qui est sous le bas. Donc, en tant que ce point est le centre de la circonférence première. Ah, on y revient. Ah, voilà, c'est pas compliqué à partir du moment où il y a production, il y a le centre et ensuite développement. Donc, circonférence première, le rayon, etc. On n'en sort pas, c'est toujours la même chose. Donc, c'est l'intérêt d'avoir ce symbole en tête et de bien comprendre les choses parce que on voit bien le point, l'axe du point vertical et le développement horizontal, etc. Bon, je ne sais pas si on en parlera là, mais enfin, toutes ces notions-là sont immédiates, premières et incontournables, on pourrait dire. En tant que ce point, le point du bas donc, est le centre de la circonférence première, ad-da'ira el-awwaliya, la circonférence première. Le centre de la circonférence première est Da'ira el-Awwaliya qui délimite et enveloppe le domaine de l'existence universelle. On a déjà vu hein, ce symbolisme donc. Circonférence qui d'ailleurs, vue en simultanéité dans toutes les directions possibles, parce que là évidemment on peut voir dans un plan, a priori un plan horizontal, parce que c'est ce qui vient immédiatement, mais comme dit Cheikh Wahid, qui d'ailleurs, vu en simultanéité, donc en même temps, dans toutes les directions possibles, et on fait tourner le plan dans toutes les directions possibles autour de l'axe, est en réalité une sphère. La forme primordiale et totale de laquelle naîtront par différenciation toutes les formes particulières. Bon, c'est dit Ogdru, Jahad ou Jahad, a rejoint la vidéo. Marhaban, salam alaikum, c'est dit. Il faudra nous expliquer comment on prononce votre nom, parce que là, moi, je ne sais pas. Hein. Ogdru Jahad, marhaban, et Thomas Amin aussi, a rejoint la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bismillah, si l'on considère la forme verticale de l'alif et la forme horizontale du bas, on voit que leur rapport est celui d'un principe actif et d'un principe passif. Abdel Malik, salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Question de Julien Dumoulin. Connaissance acquise par spéculation de l'esprit de la part du shir. Connaissance acquise par spéculation de l'esprit de la part du shir ou par pur dévoilement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Précisez s'il vous plaît. Alors je recommence. Si l'on considère la forme verticale de l'alif et la forme horizontale du bas, on voit que leur rapport est celui d'un principe actif et d'un principe passif. Et ceci est conforme aux données de la science des nombres sur l'unité et la dualité, non seulement dans l'enseignement pythagorien, qui est le plus généralement connu à cet égard, mais aussi dans celui de toutes les traditions. Voilà, c'est peut-être un petit peu une réponse à la question qui est posée. On vient d'après ce que la question, c'est d'où vient cette science, comment se fait-il que Cheikh Abdel dise ces choses et d'où il tient ça. Bon, ça, c'est une question de principe. Si c'est la question qui est posée, une question de principe qu'on pourra aborder peut-être éventuellement ailleurs. Mais là, Cheikh Abdel il fait état de connaissances traditionnelles.
Alors, comment il y a eu accès, quel est le mode de connaissance, etc. Bon, c'est un autre aspect des choses, mais enfin, Cheikh Abou Wahid, là, il rend compte d'enseignements traditionnels, au pluriel. Ce caractère de passivité, donc dans le bas, et dans la dualité, est effectivement inhérent au double rôle de l'instrument, au double rôle d'instrument, entre guillemets, et de milieu, entre guillemets, universel, au double rôle d'instrument et de milieu universel dont nous avons parlé tout à l'heure. Ainsi, ar-ruh est-il en arabe un mot féminin? On a parlé de ça au début, on dit que la manifestation est en rapport avec ar-ruh, identifié à la lumière, min amrillah. Exactement. Bon. Alors, ce caractère de passivité est effectivement inhérent au double rôle d'instrument et de milieu universel dont nous avons parlé tout à l'heure. Ainsi, ar-ruh est-il en arabe un mot féminin. Mais il faut bien prendre garde que, selon la loi de l'analogie, ce qui est passif ou négatif par rapport à la vérité divine, al-haqq, devient actif ou positif par rapport à la création, al-khalq. Marhaban Sidi Mansour. Dites-leur que ça vous fait plaisir. Bah oui, ça me fait plaisir, marhaban, que vous soyez là, alhamdoulilah. Ils sont gentils sur Facebook. Alors, mais il faut bien prendre en garde que selon la loi de l'analogie, ce qui est passif ou négatif par rapport à la vérité divine, al-haqq, devient actif ou positif par rapport à la création, al-khalq. Note ce double aspect. Donc là, il faut faire attention. Ça, c'est vrai, effectivement, il y a des niveaux d'inversion. La loi de l'analogie, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, etc. Ce qui est en bas, je ne sais plus, enfin, on trouvera l'expression de cette loi, comment elle est bien exposée par Cheikh Abdel Wahed. Il y a une inversion des rapports. Donc la note à ce propos est que ce double aspect correspond en un certain sens dans la Kabbale hébraïque à celui de la Shekinah féminine et de Métatron masculin, ainsi que la suite le fera mieux comprendre. Alors attention là, que se passe-t-il? Pourquoi Cheikh Abdel Wahed, dans cet article en 1938, euh, pose-t-il cet exemple des attributs de la Shekinah féminine et du Métatron masculin? Je ne donne pas la réponse tout de suite, mais enfin, je souligne ce qu'il en est. Il est essentiel de considérer ici ces deux faces opposées, puisque ce dont il s'agit est précisément, si l'on peut s'exprimer ainsi, la limite même, entre guillemets limite, la limite même posée entre el-haq et el-khalq. Il y a une limite, il y a deux faces, là il y a une dualité, et une limite entre les deux. Limite par laquelle la création est séparée de son principe divin. C'est à la fois quelque chose qui unit deux aspects d'une même réalité, si on peut dire, mais qui sépare aussi, suivant le point de vue. Suivant le point de vue. Alors, Abdel Saladin Ayyoubi, Salahuddin, LOL. Bah oui, je suis content que ça vous fasse rire. Assalamu alaikum. Bah oui, ça nous fait plaisir que vous soyez là, c'est ça. Ouais. Félicitations, il s'agit de votre vidéo en direct ayant reconnu le plus de commentaires jusqu'à présent. Oh là là, merveilleux. Alhamdoulilah. Votre conversation plaît, 10 commentaires pour l'instant. Alhamdoulilah. Wa shukr. Alors, on recommence.
Il est essentiel de considérer ici que ces deux faces opposées, puisque ce dont il s'agit est précisément, si l'on veut s'exprimer ainsi, la limite même posée entre el-haqq et el-khalq, virgule, limite par laquelle la création est séparée de son principe divin et lui est unie tout à la fois. Voilà. Suivant le point de vue sur lequel on l'envisage. D'accord. C'est donc, en d'autres termes, le barzakh par excellence. Ah, encore une notion très importante qui est parfois un peu bafouée ou enfin, pas très bien traitée ou pas bien comprise. Ben, en fait, c'est ça. C'est la limite qui sépare et qui joint. El-khalq del-khalq. El-haq del-khalq. Et alors là, il y a une note. Ah oui, CF Titus Burkhardt, dans son article du Barzakh, numéro de décembre 1937. Imaginez-vous, en 1937, ça devait être quelque chose, quoi, des articles comme ça. Maintenant, ça apparaît très un peu assez normal, quoi, mais des articles comme ça qui paraissaient dans ces années-là, c'était quand même des choses extraordinaires. Masha'Allah. Et de même qu'Allah est le premier et le dernier, al-awwalu wal-akhir, au sens absolu, Ar-Ruh est le premier et le dernier relativement à la création. Ah, ça c'est intéressant de voir comment on place les choses sous le même rapport, sous un rapport équivalent, correspondant, mais à un niveau d'existence, on va dire, de réalité différent. C'est donc, en d'autres termes, le balance par voilà. Et de même qu'Allah Ta'ala est le premier et le dernier, al-awwalu wal-akhir, au sens absolu, donc del haqq, Ar-Ruh est le premier et le dernier, entre guillemets, relativement à la création, al-khalq, c'est moi qui rajoute. Ce n'est pas à dire, bien entendu, que le terme Ar-Ruh ne soit pas pris parfois dans des acceptions, c'est-à-dire dans des sens plus particulières, comme le mot esprit ou ses équivalents plus ou moins exacts dans d'autres langues. C'est ainsi que dans certains textes coraniques notamment, on a pu penser qu'il s'agissait soit d'une désignation de Sina Jibril, Jibraïl, en fait, Gabriel, entre parenthèses, soit d'un autre ange à qui cette dénomination d'Ar-Ruh serait appliquée plus spécialement. D'accord. Donc là, on note bien que l'appellation, la qualification, elle aussi peut faire l'objet comment dire, de différenciation suivant différents niveaux, etc. Là, il faut comprendre bien que une même dénomination peut avoir des équivalents à différents niveaux, en fonction justement de parenté et de caractères équivalents correspondant à différents niveaux de l'existence. Et tout cela peut assurément être vrai suivant les cas ou suivant les applications qui en sont faites, car tout ce qui est participation ou spécification de l'esprit universel, participation ou spécification de l'esprit universel, ou ce qui en joue le rôle sous un certain rapport et à divers degrés, vous voyez, on voit bien que là, il peut y avoir des correspondances multiples, est aussi ruh en un sens relatif, y compris l'esprit en tant qu'il réside dans l'être humain ou dans tout autre être particulier. Bon, donc il faut bien avoir en tête ces correspondances possibles, ces équivalences, etc. Cependant,
Il est un point auquel beaucoup de commentateurs exotériques semblent ne pas prêter une attention suffisante. Alors, et là, Cheikh Abdul Wahid, il revient à la charge, si on peut dire, parce qu'il a évoqué cette question-là dans la note il y a quelques paragraphes plus haut, et là, il revient en insistant, et il dit il est un point auquel beaucoup de commentateurs exotériques semblent ne pas prêter une attention suffisante. Lorsque Ar-Ruh est désigné, lorsque Ar-Ruh est désigné expressément et distinctement à côté des anges, El-Malaika, là il y a une note, par exemple dans la sourate Al-Qadr, تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها. D'accord? Donc, lorsque Ar-Ruh est désigné expressément et distinctement à côté des anges, El-Malaika, comment serait-il possible d'admettre que, en réalité, il s'agisse simplement de l'un de ceux-ci? Assez simple, question logique. L'interprétation ésotérique, la logique, c'est pas un jeu de mots, ni un artifice. C'est, je sais pas si c'est une bonne définition, enfin c'est lié à l'ordre des choses. Donc c'est une manière de comprendre les choses en exprimant les relations entre elles. Donc c'est une science traditionnelle, la logique. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, là, c'est de la discussion, c'est de la philosophie, c'est des paroles. Non, le fait, à partir de connaissances traditionnelles de base, on peut dire, enfin, générales et connues, d'appliquer un raisonnement logique, eh bien, on, on montre simplement comment les choses sont liées entre elles. C'est pas, c'est pas très compliqué et ça n'a rien du tout ni de superficiel ni d'artificiel. C'est une science traditionnelle en tant que telle, la logique. Lorsque Ruh est désigné expressément et distinctement à côté des anges, Malaika, comment serait-il possible d'admettre que, en réalité, ben oui, très important, tout à fait. Comment serait-il possible d'admettre que, en réalité, il s'agisse simplement de l'un de ceux-ci? L'interprétation ésotérique est qu'il s'agit alors de Sidna Mitatroun. J'insiste un petit peu sur la manière dont c'est écrit. Mitatroun, le Métatron de la Kabbale hébraïque, entre parenthèses. Bon. Lorsque donc, là, on reprend la question et la réponse, lorsque Ruh est désigné expressément et distinctement à côté des anges, El Malaika, comment serait-il possible d'admettre que, en réalité, il s'agisse simplement de l'un de ceux-ci? L'interprétation ésotérique est qu'il s'agit alors de Sidna Métatron, le Métatron de la Kabbale hébraïque. Mais Sidna Métatron, c'est islamique aussi. Hein. Là, Cheikh Wahid, il signale Métatron dans la Kabbale parce que c'est bien connu, mais c'est aussi une désignation purement islamique. Cela permet d'ailleurs de s'expliquer l'équivoque qui se produit à cet égard, puisque Métatron est aussi représenté comme un ange, bien que, étant au-delà du domaine des existences séparées, entre guillemets, il soit véritablement autre chose et plus qu'un ange. Et cela, du reste, correspond bien encore au double aspect du barzakh. Note. Dans certaines formules ésotériques, le nom d'Ar-Ruh est associé à ceux de 4 anges.
par rapport auquel il est, dans l'ordre céleste, ce qu'est, dans l'ordre terrestre, le prophète par rapport aux quatre premiers khulafa. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une correspondance. Hein. Point virgule. Cela convient bien à Mitatroun, qui d'ailleurs s'identifie ainsi nettement à Ar-Ruh al-Muhammadiyya. Vous voyez, il y a des correspondances qui sont établies par Sheikh al-Wahid, qui identifie Mitatroun comme Ar-Ruh al-Muhammadiyya. Ruh, c'est féminin. Hein. Muhammadiyya. Bien. Alors, quelle heure est-il avec tout ça? Ah bah oui, quand même, 21h16. C'est dommage, il va falloir s'arrêter. Bismillah. Alors, écoutez, bah, il en reste qu'un. Ouais, bah non, bah, parce que là, si je continue, on est encore un petit peu trop tard, quoi. Bon, on va s'arrêter là, alhamdoulilah. Vous voyez, là, c'est quand même très intéressant, enfin, très intéressant. Bon, la question des ruh et de la création, etc., du symbolisme de Alif et du Ba. Bon, mais, et on va encore le voir plus tard, la présentation de Métatron et Shekinah. Métatron ou Sakina. On verra, Inch'Allah, ce qu'on peut éventuellement en dire, mais en tout cas, c'est important, il me semble-t-il, de le repérer, si on peut dire, de le remarquer dès maintenant. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum de votre patience et votre fidélité. Barakallahu fik, Sidi, wa fikum barakallahu asik. Alhamdulillah. Leila Saïda, les Jamia, Inch'Allah. Marlou Stanfield, Tunisie, a rejoint la vidéo. Ah bah, mieux vaut tard que jamais, Sidi, marhaban. Marlowe Stanfield, Tennessee. Bah oui, j'ai vu plusieurs fois ses activités, mais je ne connais pas directement. Alhamdulillah. Écoutez, Alhamdulillah, qu'Allah nous garde et qu'Allah nous réunisse toujours dans le bien, Inch'Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, bah, j'espère peut-être à samedi, à lundi prochain. Peut-être qu'on continue, on finira ce chapitre-là, il n'y en a pas pour très longtemps. Ou alors à jeudi, il est toujours. Abu Salah al-Din Maliki, Amin. Amin, Mustafa. Bon, bah, alhamdulillah, Amin pour tout le monde. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.